l'hymne national. Son Excellence, Messieurs les vice-premiers ministres généraux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs le directeur général des services publics, Monsieur le Président de l'INAC, Mesdames et Messieurs à vos titres de qualité, je voudrais avant toute chose vous saluer et vous dire combien je suis heureux de vous retrouver ici dans cette salle de l'immeuble du gouvernement à l'occasion de cette première rencontre avec vous tous qui constituait la plus haute sphère de responsabilité au sein de l'administration publique de notre pays. Au moment où je vous livre ces paroles d'introduction, je me permets, par ailleurs, en ma qualité de responsable de la gestion de l'ensemble de ressources humaines de la fonction publique dans toute sa diversité, de dire toute ma solidarité et au travers de moi, celle du gouvernement de la République, à l'endroit de tous les agents publics, civils, policiers comme militaires, qui, relativement à la situation sécuritaire qui traverse notre pays dans sa partie orientale, sont toujours au service de la République, se battant avec hargne, détermination, courage pour le fonctionnement de l'État, mais aussi pour bouter hors du territoire national les ennemis de notre pays qui commettent, comme vous le savez, et c'est depuis plusieurs décennies, des atrocités innommables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette guerre d'agression et d'occupation, perpétrée par le groupe terroriste dit M23, avec l'appui avéré et indubitable en hommes et en logistique du Rwanda, principalement, occasionne, ainsi que l'avait déjà mentionné son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de ses différentes adresses sur ces sujets, un véritable drame humanitaire, traduit par un spectacle désolant de plusieurs compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat, parmi lesquels se trouvent incontestablement des agents de carrière des services publics de l'État et leurs familles, à ces fonctionnaires aujourd'hui privés de sommeil, arrachés de leur bureau, de leur maison, voire de leur famille. J'aimerais dire tous mes encouragements et les rassurer que notre détermination derrière celle du président de la République, chef de l'État,
et commandant suprême de nos forces armées est total. Nous osons espérer qu'au plus tôt, ce cauchemar pourra définitivement prendre fin. Aussi, en mémoire de tous ceux d'agents qui sont tombés et qui sont victimes de ces lâchetés, de ces violences armées, je voudrais solliciter de vous, mais en mémoire aussi de tous nos soldats tombés dans les champs d'honneur, un instant de silence. Messieurs les inspecteurs généraux, messieurs le directeur général, il est une tradition, après que le chef de la hiérarchie ait parlé, qu'aucun autre discours ne soit prononcé. Personne ne peut égaler le discours du maître de séance. Que dois-je vous dire encore? Il a été le chantre des questions d'éthique, des questions d'organisation. Il a abordé toute la problématique de la fonction publique en un seul trait d'œil. Qui suis-je moi pour parler après lui? Excellence, vous avez toutes mes félicitations. Vous m'avez remplacé par la et je crois que je peux me retirer en étant content, satisfait. Parce qu'au moins, j'aurais à témoigner, il y a une autorité qui a bien compris le sens profond des questions d'éthique, raison pour laquelle j'ai été invité ici juste pour vous féliciter vos secrétaires généraux qui venaient d'être nominés, également pour le maintien de certains d'entre vous dans leurs fonctions. Alors, mon mot central, avant d'arriver à la problématique de la question posée, est de vous dire un des principes de la troisième réforme. Il y en a eu deux. Celle-ci, c'est la troisième. Et de créer un nouveau type d'agent public et de l'État. Consciencieux, travailleur, courtois, discipliné, motivé et incorruptible. Et innovation des services publics. Messieurs les représentants du directeur du cabinet du chef de l'État, messieurs les représentants du directeur du cabinet du Premier ministre, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux et les directeurs généraux des services publics de l'État, messieurs le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis avant toute chose de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cette manifestation et a permis notre présence à tous en ces lieux. En outre, qu'il me soit permis de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ces salons bleus de l'hôtel du gouvernement pour participer à la séance d'orientation nous conviée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Votre présence à cette séance de travail témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement de notre pays en général et à la réforme de l'administration publique en particulier, devenu le cheval de bataille de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou, les maçons attitrés de cette architecture de la réforme, sous l'impulsion bien évidemment de l'ingénieur en chef, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et avec la coordination de son Excellence Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, à qui j'exprime ma très haute considération. En effet, pour que le Congo se développe, il doit se doter d'une administration efficace, responsable et apte à concevoir, à mettre en œuvre
à suivre et à évaluer les politiques appropriées et saines face aux attentes pressantes du public. Ainsi, pour y parvenir, il a plu à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, après la mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration publique, de nous communiquer les orientations devant guider les actions prioritaires de la réforme et de l'innovation du service public de l'État en cours d'une part, ainsi que le rôle et les responsabilités dans la gestion des ressources humaines de l'État dont nous avons la charge, et cela dans le strict respect des textes légaux et réglementaires qui régissent le service public de l'État d'autre part. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le représentant du directeur du cabinet du chef de l'État, Monsieur le représentant du directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux, les directeurs généraux des services publics de l'État, Messieurs le Président de l'État syndical national de l'administration publique, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant de terminer mon propos, j'ai saisi l'opportunité qu'offre ces cadres pour féliciter et remercier Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour son leadership éclairé dans la recherche des voies et moyens de sortir l'administration publique congolaise du carcan du sous-développement afin de redorer son blason terni depuis des décennies. J'ai dit et je vous remercie. Patron Estima de Guinée pour le compte. Et nous clôturons, Excellence, avec votre autorisation, avec l'INA, ici représenté. Cette fois, nous sommes très satisfaits d'avoir entendu tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, il nous a prêché la bonne gouvernance, l'éthique professionnelle, l'équité dans le traitement des agents publics de l'État, et c'est une joie pour nous. Le VPM, c'est les gestionnaires de tous les fonctionnaires de la République et nous, les hauts fonctionnaires. Depuis qu'on a été mis en place, c'est une rencontre pour avoir des orientations pour qu'ils puissent encore épingler ce que le gouvernement de la République attend de nous. La lutte contre la corruption, travailler avec efficacité, moderniser l'administration, voilà autant de choses sur lesquelles il est revenu. Aujourd'hui, ce n'était qu'un coup d'envoi parce qu'il a promis qu'un atelier va s'ouvrir où on va avoir encore à parler en profondeur par rapport à cela, à échanger. Mais tous les généraux, secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs généraux ont promis par la bouche de notre doyen, le secrétaire général à la primature, dit que nous sommes prêts, qu'on nous donne les moyens de notre politique pour qu'on puisse aller changer face de l'administration dans ce pays pour le développement. Absolument. Vous l'avez suivi, il a dit les autres ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de rêve. Et notre rêve, c'est réussir. Et nous sommes passés, on ne nous a pas pris n'importe comment, on a été recrutés sur concours. Et ça, c'est une première dans l'histoire de ce pays. Et on ne va pas se laisser faire. Bon, d'abord, nous saluons cet événement qui a été présidé par Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, et pour nous donner des orientations claires. Et nous nous engageons en tant que chef d'administration à pouvoir répercuter ça au niveau de nos administrations et auprès de nos administrés, c'est-à-dire de nos collaborateurs, les agents et fonctionnaires de l'État. Voilà. Merci. Pardon? Moi, c'est Jean-Chrysostome Massala du Kougui, secrétaire général à la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Ferme de l'autorité du
vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ce sont des orientations qui nous permettent de pouvoir faire de l'administration publique un instrument de développement par excellence pour l'État. Il nous a donné toutes les orientations sur le plan éthique, sur le plan professionnel, sur tous les plans pour que nous puissions devenir les gestionnaires par excellence de l'administration publique dans nos administrations respectives. Et nous croyons qu'avec toutes ces informations, toutes ces orientations, nous allons travailler en assurant la rupture avec les passés. Et c'est cela que vraiment nous saluons, nous remercions énormément Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, pour cette manière de faire, cette façon de nous réunir et de nous donner des orientations. Et cela nous permettra de pouvoir développer notre pays, parce que le développement du pays doit certainement compter sur l'administration publique. Voilà. Après ces orientations, vous comptez à relever comme quoi comme défi dans votre secteur? Nous avons, comme vous l'avez bien même suivi dans ces orientations, il nous a demandé de pouvoir l'accompagner dans la maîtrise des effectifs, d'une part, dans la gestion de la carrière des agents publics de l'État, dans l'accompagnement, dans la mise à la retraite des agents, dans l'uniformisation des salaires et des primes. Et toutes ces conditions-là vont certainement être mises en place pour permettre que l'administration publique se passe très bien. Merci. Merci infiniment. Appelons Etienne. Sera suivi de Célestin Tuite Yamwembo, secrétaire général de l'économie nationale.